Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et à la première dame Dominique Ouattara, et à travers eux au peuple ivoirien à l'occasion du sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La sélection ivoirienne fait à juste titre la fierté de votre nation, souligne Sa Majesté le roi, affirmant que par sa persévérance et sa combativité, elle a réussi à s'élever de nouveau au sommet du football africain. Elle a offert de précieux moments de communion aux passionnés de football en Côte d'Ivoire comme dans l'ensemble du continent. Le président de l'Assemblée nationale de transition de la République du Gabon, Jean-François Ndougou, a réaffirmé lundi à Rabat l'engagement de son pays à défendre la marocanité du Sahara dans les forats régionaux et internationaux. Au cours de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Naam Mayara, Jean-François Ndougou a mis l'accent sur le soutien du Gabon à l'intégrité territoriale du royaume et son engagement renouvelé pour défendre la marocanité du Sahara au sein des forats régionaux et internationaux partant des liens historiques et fraternels communs, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. Et dans la suite de l'actualité nationale, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a remis hier ses lettres de nomination au secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, en tant qu'observateur permanent du Royaume auprès de l'organisation lors d'une cérémonie organisée au siège de l'institution hémisphérique à Washington. Au cours de cette cérémonie, Youssef Amrani a souligné l'importance attachée par le Maroc à l'Organisation des États américains, la principale tribune gouvernementale de l'hémisphère occidental pour le dialogue et l'action sur des questions ayant trait à la démocratie, aux droits de l'homme, à la sécurité et au développement. Il s'est félicité également de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume et les États membres de cette organisation panaméricaine, sur la base notamment du respect mutuel et de la prospérité partagée. Et à l'international, l'actualité est toujours marquée par le conflit au Proche-Orient. La délégation israélienne chargée des négociations hier sur une éventuelle trêve avec le Hamas à Gaza est rentrée en Israël. C'est ce qu'ont rapporté aujourd'hui des médias israéliens. L'Égypte, médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, en particulier à Gaza, a accueilli hier les directeurs du renseignement américain et israélien ainsi que le chef du gouvernement qatari pour des pourparlers sur une trêve incluant une nouvelle libération d'otages. Plusieurs médias israéliens ont fait état hier soir du retour de la délégation israélienne sans autre indication. Les discussions entre le directeur de la CIA William Burns, le chef du Mossad David Barnea, le premier ministre du Qatar Mohamed Ben Abdelrahman Tahani et des responsables égyptiens ont été positives et se poursuivront durant les 3 prochains jours, avait annoncé auparavant la télévision Al-Qahira News, proche du renseignement égyptien, citant un haut responsable égyptien. Et de son côté, le Hamas est ouvert à l'idée de discuter de toute initiative pour mettre fin à l'agression et à la guerre, a assuré un de ses cadres sous couvert d'anonymat. Et sur le terrain, le bilan macabre s'alourdit. 28 473 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon le Hamas. Et voilà, c'est l'actualité en bref sur Chaîne Inter. Bonne matinée à tous.